Euh, Moi, j'ai été mêlée avec ça. Puis j'ai vécu une période de... J'ai vécu une période où il fallait que je m'en occupe presque à temps plein un peu. Il fallait à chaque mois j'avais des rendez-vous. À chaque semaine, puis peut-être même à chaque 2 jours, j'avais un rendez-vous avec mes poils. Parce que dans le temps que j'étais au secondaire, c'est là aussi où ce que la puberté commence. Puis je pense que au début, j'avais pas une relation saine avec, avec mes poils. Aujourd'hui, aujourd'hui plus, mais à cause d'un résultat qui a été donné face à mon choix, face à mes poils. Mon Dieu, oh ben, c'est primaire. Puis pour ça, début secondaire. Mais j'avais jamais eu de chum. Fait que j'avais jamais temps à me montrer. Ou je pense que j'étais quand même très bien. Je pense que j'étais bien avec mon poil dès le début de ma poussée de poil, dans le fond, mon début de puberté. Puis je pense que ça avait vraiment été un peu la pression masculine qui m'a empêché. Quoi qui m'a. Pas qui m'a empêché, qui m'a fait un certain. Un petit lavage de cerveau où je pense que c'était un peu l'effet de plaire. Donc en secondaire 4, quand j'ai eu mon premier copain, euh, on dirait que j'étais tout de suite prête à recevoir la réponse de comment il voulait que je sois. Puis peu importe, par amour, je l'aurais fait. Puis je me serais pas. Tu sais, j'aurais pas dit non face à ça. Puis j'aurais accepté comment il voulait que je sois. Pour lui plaire, bien sûr, parce que c'est mon premier chum. Puis là, tu sais, tu veux pas trop déranger. Fait que j'ai comme pas tenu tant mon. Mais pas tenu tant mon bout. Je pense que j'avais pas tant d'opinion aussi. Ou j'ai comme été bien avec ça. Puis je pense qu'après ça, soit en voyant les autres ou en voyant la vision masculine, je me suis dit, ah bon, ok, ben, on va faire cet effort-là de se raser. On va faire cet effort-là d'enlever le poil de notre corps. Puis, mais le problème avec moi, c'est que selon l'esthéticienne, j'étais la cliente parfaite parce que je suis une personne qui est très pâle et j'ai le poil vraiment très foncé. Fait que pour elle, là, c'était super facile de me faire un traitement. J'ai commencé. Mais au début, j'ai commencé seulement avec le rasoir. Mais ce qui se passait, c'est que avec le rasoir, c'est ça, les poils deviennent poussent plus vite, ça devient plus dru, c'est ça, merci, plus dru. Puis justement, le fait que j'étais super pâle, à m'amener, ben, que je me rase, on voyait quand même ma racine de poil. Fait que là, j'étais faite un peu, là, j'aurais pu la sensation d'être imberbe. On voit quand même, en dessous de mes bras, on voit quand même dans la section de l'aine, exactement, le pubis. Donc là, j'ai fait OK, ben ça y est, je vais prendre les grands moyens, puis je vais aller faire m'épiler. Pendant un certain moment aussi, 1 an, je me suis ramassé de l'argent pour commencer à me faire épiler. Fait que là, ça durait 3 semaines. Puis là, ben, quand j'ai pogné une année sabbatique après mon secondaire, non, après mon cégep, j'ai pogné une année sabbatique. Et là, vu que j'avais plus d'argent, ben là, j'ai commencé à faire des traitements de lumière pulsée. Puis après ça, ça a été de l'électrolyse. Puis là, ben, tu vois, là, j'ai presque plus de poils. Ça l'endort le poil. Si jamais je tombe enceinte ou à cause des hormones quand même assez fortes, il y aurait possibilité que mes poils reviennent. Je pense que les aisselles puis l'intégrale, là, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Pas dans l'intimité ou dans le. Je pense que ça a vraiment été dans la confiance la plus totale que par moment, j'arrivais, que j'avais une repousse, puis hey, même à ça, là, je m'excusais. Autre expérience sexuelle qu'ils ont eue, je pense qu'il y en a soit qui ont fait le saut, soit qui font le saut de oh mon Dieu, ok, ben cette fille-là, ben, ok, elle a pas de poil, t'es un verbe. Puis parce que sûrement que lui, il a vu d'autres genres. Que c'était fini les traitements. Ça fait 2 semaines! Je sais pas si j'étais comme une bonne cliente, puis que de petit à petit, les esthéticiennes
trouvait des arguments pour que je revienne, tu sais, pour que je puisse être une cliente qui va toujours revenir puis qui va dépenser à chaque mois c'est pour pouvoir se faire un traitement. Justement, tu sais, j'ai dit à mon esthéticienne que à cause de l'argent, je devais arrêter. Il faut que j'économise à m'amener un peu à quelque part. Puis que j'allais commencer par ça. Là. Je commence sérieusement à être écœurée. Puis dans la relation, ce que je suis en ce moment, là, il me prendrait quand il me prend. Comme il me prendra, là. Puis aujourd'hui, là, j'aurais aucune raison d'avoir peur de ma pilosité, là. Vraiment, vraiment beaucoup, là. Parce que là, je pense que c'est rendu aussi un problème personnel, un problème vraiment là où ce que ça me donnait là, ça me donnait des boutons parce que mon poil il me donnait des boutons. Dans le fond, j'avais des poils incarnés. Là, personnellement, là, ça m'énerve. Vraiment, là, je savais plus quoi faire. Je savais vraiment plus quoi faire avec ça. Sauf assumer. Puis à 17 ans, 18 ans, je n'assumais pas du tout. Puis je pense que ça fait quoi? Ça fait peut-être au moins 2 ans certains que j'ai une que je suis zen avec qui je suis puis comment je suis là. Tu sais, je pense qu'une femme, ça va toujours se travailler là. On va toujours douter de nous. La genre masculine me fait douter de moi. Puis tu vois, aujourd'hui, là, c'est celle qui me rassure le plus. Puis pour vrai, là, si j'avais connu cette vision-là de l'agence masculine avant, là, j'aurais pas mis autant d'argent pour faire disparaître mes poils. Puis je voulais vraiment m'en débarrasser. Hey, j'ai mis 2000 puis presque 3000 piastres là-dessus. C'est fou! Ouais. Puis après ça, l'esthéticienne, plus tard, elle me dit « Oh, si jamais t'es enceinte, ça peut repousser! » Moi, mettons, si j'avais été ma mère, là, on dirait que j'aurais développé une inquiétude pour ma fille. J'ai l'impression que ça aurait peut-être une ouverture face à l'image parfaite. Fait que je me suis dit, ah, Pauline, ma fille, elle commence avec ça, là. Après ça, elle voudra, je sais pas, se changer plus, c'est ça. C'était comme si c'était une première porte ouverte face à un changement, un changement plus gros de la femme, d'elle, tu sais. À mon bal de finissant, là, il fallait que j'attende un certain nombre de jours que mon poil pousse assez long pour que dès que ça rase, c'est comme correct, ça se voit pas tant que ça. Puis la journée d'avant, j'avais j'avais ma remise de diplôme et tout. Fait que j'étais pas en robe, en camisole. J'étais vraiment en robe avec une veste. Parce qu'il fallait vraiment que je cache mon petit poil le temps qu'il pousse assez long pour pouvoir me raser, pour que ça soit bien, bien beau le jour du bal de finissant. J'en ai jamais pleuré et faire pourquoi moi? Mais il fallait que je calcule mes jours. Puis même avec ma première relation, il fallait que je compte mes jours. Mettons, je le sais que je m'en vais le voir samedi soir. Samedi matin, il faut que je me rase. Si jamais, mettons, je me rase le vendredi matin, puis finalement, ils disaient, non, finalement, on se verra pas à soir, on se verra samedi soir. Et là, j'étais tout mêlée, là. J'ai fait, je suis déréglée de mon, je suis déréglée de mon rituel de rasage pour que je sois toute prête. Aujourd'hui, là, je suis comme surprise de voir à quel point aujourd'hui, on est toutes différentes. On a toutes une vision différente. Quand à 16, 17, 18 ans, là, Christy, qu'on ferait tout pour avoir pas de poils, là. Ben, de mes discussions à moi, là, on ferait tout pour avoir pas de poils. Aujourd'hui, là, j'ai une personne qui ça ne dérange pas, j'ai une personne, non, ben moi je reste au rasoir parce que, oui, moi, si ça me tentera de les laisser pousser, ça me tentera, puis si je suis tannée, ben tu sais, je suis tannée, quand je vais avoir des enfants, je vais être un petit peu plus, je pourrais peut-être même parler un peu de ma situation, mais et de savoir que ma fille, elle a dépensé autant d'argent pour ça, là, je pense que je vais dire, fille, on va discuter. Ayez confiance en vous, les femmes!